Bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christian Hello! et de Jeanne. Hello! Et on est ensemble aujourd'hui pour se parler de la semaine 4 de Survivor Québec. On va couvrir les épisodes du lundi au jeudi dans cette vidéo-ci. Et évidemment, on va être de retour pour l'épisode du dimanche dans une seconde vidéo. Donc, une semaine haute en couleurs qui a été teintée de A à Z par le remaniement. Remaniement qui était une twist qu'on... Je me rappelle, il y a même pas un épisode ou deux, on avait un peu abandonné l'idée que ça allait se produire. Et finalement, ben non. Les choses brassent et les tribus Caloban et Tiaga ne sont plus ce qu'elles étaient. Et on a des nouvelles compositions d'équipe. Et tout ça a amené un lot de rebondissements et de choses cette semaine. Et on est là pour en parler en détail. Sinon, vous, comment vous avez trouvé cette semaine-là overall? Jeanne, t'as pensé quoi de tout ça? Je dirais des hauts, des bas en termes d'émotions pour les téléspectateurs et pour les joueurs, en fait. C'était intéressant. Je pense il va y avoir beaucoup à dire sur la semaine qui s'est passée. En effet. Et toi, Chris, t'as-tu apprécié la twist? Étais-tu content de voir un remaniement dans la saison? Oui, ben moi je suis toujours content d'un remaniement ou un swap, comme qu'on dit en anglais. Je trouve que ça vient dynamiser un peu le jeu, puis ça donne des chances à des joueurs, des joueuses qui ont peut-être pas nécessairement la chance. Mhm. Comme par exemple un Joël ou un Nicolas ou une Justine. Euh, mais tout de même, cette semaine, pas ma semaine préférée à date de Survivor Québec. J'ai tout de même apprécié, mais je trouvais que ça allait se taler un petit peu dans les épisodes, puis on va pouvoir en reparler. Mais ouais, voilà, c'est Donc, ça. là, c'est le moment où on n'a pas spoilé. Et là, si vous n'avez pas encore vu les épisodes ou vous voulez pas être divulgaché, ben, c'est le moment d'aller écouter les épisodes et de revenir nous écouter après. Parce qu'à partir de là, maintenant, on se permet de tout révéler et tout discuter de ce qui s'est passé des 4 épisodes de cette semaine. Et donc, on va commencer ça avec la personne éliminée de la semaine, comme on a l'habitude de faire maintenant. Donc, Chris, veux-tu nous révéler qui a été éliminé cette semaine? Oui, eh bien, la personne éliminée cette semaine de Tiaga, c'est nul autre que Marika. S'est retrouvée dans une situation précaire et a tenté de jouer plus vite qu'elle avait prévu à la base. Et c'est pas tout le monde qui était honnête, puis c'est vraiment cette semaine qu'on peut vraiment miser sur de l'information. C'est super important et puissant comme arme. Puis je pense que c'est le main thing qui est venu battre ou rattraper Marc dans ce cas-ci. Mhm. Non, en effet, c'était une élimination serrée quand même, dans un vote de 4-3. Donc, Oui. il y avait vraiment une division au sein de la nouvelle tribu de Tiaga. Puis, on va reparler de cette composition-là de la tribu, puis de tout ce qui est venu de ça, évidemment, plus en détail par après. Mais, ouais, non, une élimination serrée de Marika. Puis, une élimination qui m'a quand même surpris, au sens où le montage de Marika me donnait tellement l'impression qu'elle allait se rendre loin au sens de comment son personnage était construit cette saison. Tu sais, la manière c'était un des personnages, un des joueurs qu'on voyait le plus. Mhm. On entendait sa vision sur la stratégie, que ce soit de la sienne, mais aussi celle des autres. Fait que, tu sais, elle était vraiment bâtie comme un personnage qui, normalement, j'aurais cru allait faire un bon bout dans la saison. Et finalement, pouf, non, revirement de situation, un swap qui la favorisait, mais non en même temps. Puis un concours de circonstances qui a amené à ce que finalement elle soit éliminée. Et une trahison ou un revirement de situation qui a fait couler beaucoup d'encre. Je sais qu'on en a parlé de Jeanne, donc je peux te donner la place là-dessus. Évidemment, le 4-3, donc les votes étaient donc Maryse, Martine et Marika qui ont voté pour Christophe. Et JJ, Sango, Christophe et Karine qui ont voté pour Marika. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du fait que Karine change
de vote, ou en tout cas, ou plutôt décident d'aller voter avec JJ, Chris et Sango pour éliminer Marika? Bon, j'aurais personnellement pas fait ça, mais bon, c'est tout le temps une décision c'est vraiment personnelle. Là. Je pense que elle a fait une décision pour son jeu qu'elle pense qui était la meilleure, donc de s'allier plutôt avec JJ et Christophe et Sango au lieu de rester avec les filles. Ce qui est fair, genre elle a le droit, comme si c'est ce elle pense qu'il est mieux pour son jeu. Moi, selon moi, je pense pas que c'était la meilleure chose à faire pour son jeu parce que avait clairement été au bas de cette alliance-là dès le début puis pour toujours. Donc, je vois pas comment elle pourrait se rendre loin avec ces gens-là. Donc, pour moi, c'était pas une bonne chose à faire, mais je suis triste parce que j'aimais bien Marika. Mais c'est la vie, puis en même temps, c'était une bonne joueuse, donc c'était quand même un bon move de la sortir parce que clairement, elle pouvait être dangereuse pour Karine éventuellement. Mhm. Mais tu sais, comme Karine a voulu se négocier une place à la fusion avec PA dans l'alliance majoritaire de Tiaga, mais comme moi, je trouvais que Karine était assez bien placée dans Caloban pour pas avoir peur, puis justement profiter de cette occasion-là que Marca est prête à flipper avec vous autres, puis être les 4 femmes qui sortent les gars qui sont à la tête de l'alliance de Tiaga. Fait que j'ai vraiment pas compris le move de Karine, puis je pense que comme je pense à la même chose que toi, Jeanne, je pense que ça va finir par la rattraper, puisque dès la fusion, elle et PA vont être au bas de cette alliance-là. Mhm. Comme on en a parlé souvent cette semaine, là, mais genre Kimberly, Christophe et JJ sont un trio inséparable. Puis là, Sango commence à pas mal fitter à coller à ce trio-là. Là. Ouais. C'est un quatuor très solide qui, pour l'instant, semble vouloir se prioriser entre eux avant quelconque option pour l'instant. Fait que, qu'est-ce qui va faire changer ça à la fusion, tu sais? Fait que, oui, là, il y a PA puis Karine qui ont rejoint ce groupe-là. PA, elle sait même pas qu'il a rejoint ce groupe-là. Non, Mais c'est drôle. C'est drôle parce que de savoir il est en train de se bâtir une alliance qui c'est pour contre JJ et Christophe, mais on reviendra. Là. ben, c'est ça, fait que tu sais, c'est un peu comme ça qui est ironique là-dedans, c'est que t'as Karen qui prend des décisions stratégiques pour PA, ce qui est correct dans le sens que quand vu qu'eux ils se sont séparés, ben, mais ils sont quand même alliés, fait qu'ils veulent, tu sais, ils vont travailler pour, on présume, continuer ensemble après, mais Yes. là, ça pourrait amener un conflit d'intérêts un peu rendu à la fusion. Mais moi, c'est surtout ça, c'est ça, c'est moi, en plus, mais moi, c'est plus le discours autour de tout ça qui m'a dérangé. Dans le sens que est-ce qu'on peut critiquer le move de Karen sur un plan de game? Absolument. Puis on le fait. Puis j'embarque avec vous là-dessus, tu sais, je suis le premier à dire, puis honnêtement, j'ai de la misère à voir comment c'est un bon move long terme. Court terme, Ouais, elle s'est acheté la fusion, il ne rêverait pas 100%. avoir de problème. Elle a des points brownie avec JJ, Christophe et tout ça. Christophe lui doit sa vie, fait clairement que ça va jouer un peu dans la balance. Fait que tu sais, c'est pas un move où elle a explosé sa game. Mais Non. est-ce que c'est un move qui va la bénéficier long terme? C'est là où moi je me questionne énormément sur cette décision-là d'avoir backé contre les filles, backé contre Caloban, puis s'être rapproché de Tiaga par la même occasion. Mais moi, c'est des commentaires que je voyais où ils disaient ah, elle a pas de colonne ou des affaires de même. Où ça, je suis comme ça n'a aucun sens parce qu'elle a quand même pris une décision pour sa game. Elle a pas juste suivi la tendance, elle a suivi. Vas-y. Mais fait que. Elle a quand même fait un move. Elle a C'est ça. décidé d'emmener cette information-là et de l'utiliser à son avantage selon elle. Exact. C'est ce que nous, on extrapole et on voit ben, dans le futur, pas sûr que ce soit le meilleur move. Mais c'est ça, sauf que, tu sais, moi, c'est tu sais, je pense que c'est un bon point de la saison, puis pas un mauvais point, mais tu sais, le fait qu'on a tellement, je pense en tant que public, une espèce de. On a un début d'écœurant titre contre le groupe majoritaire de Tiaga mené par JJ puis Chris, qu'on veut absolument que cette affaire-là tombe, parce qu'on a Yes. hâte que ça tombe.
puis ça va être glorieux quand ça va le faire. Mais de là à venir, genre, bâcher tout le monde qui décide d'utiliser ce groupe-là pour s'avancer, moi, je trouve que c'est pas pertinent, puis je préfère à la place qu'on prenne ce temps-là pour faire comme, ok, est-ce que c'était un bon move stratégique? T'sais, est-ce que c'était un... comme, quels sont les... Qu'est-ce qui a pu amener Karen à prendre cette décision-là? C'est quoi les conséquences de cette décision-là par rapport à ses relations? Moi, c'est ça que je veux qu'on creuse, puis c'est ça que j'ai hâte qu'on voit dans les prochaines semaines. Mais, fait que je voulais venir un peu à la défense de Karen à ce niveau-là, parce que je trouvais ça pas fair d'entendre ces critiques-là quand elle a quand même pris une décision, elle a joué la game comme n'importe qui. Yes. Elle a juste pris une décision après ça, on peut débattre de la logique ou de est-ce que ça va amener des conclusions positives pour elle long terme. Puis la réponse personnelle à ça, c'est non. Mais ça excuse, tu sais, ça vient pas dire d'elle que c'est pas une bonne joueuse ou qu'elle joue pas la game ou qu'elle est molle ou whatever, quel commentaire désobligeant qu'on a pu voir cette semaine. Fait que moi, c'est le point que je voulais amener parce que ça m'a frustré personnellement de lire ça contre elle. Puis, tu sais, je suis le premier à dire comme, man, que ce move-là me gosse sur un plan comme tu sais, je suis la game puis je suis investi émotionnellement. Mais, c'est ça. Il y a une limite dans le discours, je pense, qui peut être amenée. Puis je trouvais ça pas fair. Parce que c'est ça. Mais un autre élément de tout ça, c'est justement là le fait qu'elle a révélé cette information-là à JJ, que le vote a flip contre Marika. On a perdu une joueuse qui était, oui, au bas de l'Alliance des choses, mais qui était aussi une joueuse qui était le plus probable d'essayer de faire tomber les choses. Moi, j'ai hâte de voir quand Joël, Sylvain, puis Caloban vont voir Marika plus là. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir cette réaction-là parce que ça va clairement impacter leur game aussi. Puis ça va peut-être impacter les choses du côté de Caloban. Puis ça me fait penser aussi, juste avant le remaniement, lundi, il y a justement Marca qui parle avec Sandrine du plan de s'attaquer au trio JJ, Christophe, Kimberly, parce que ils réalisent les deux que il faut faire de quoi, parce que oui, ça va les emmener plus loin, mais à quel point plus loin, à un moment donné, il va être trop tard. Puis Sandrine semblait vraiment d'accord avec Marca, fait que je pense qu'on peut inclure Sandrine là-dedans aussi, dans Absolument. le sens que, aussitôt qu'elle va avoir Marca sorti, ben là, ça va lever les red flags qui discutaient justement ensemble il y a 3 jours. Ben, il y a 3 jours pour nous, là. Ouais. Avec eux, c'est difficile à suivre, des fois, le nombre de jours, là. Fait que... J'ai hâte de voir si elle va vraiment comme aller de l'avant si Marquin est pas là. J'ai hâte de voir parce que j'imagine que tu sais, si tu vois justement quelqu'un comme Marca qui en parlait comme ouvertement, qui voulait faire ça et tout, puis là tu te retrouves sans cette personne-là, ben là c'est peut-être plus difficile à mettre en place. Tu sais pas trop à qui faire confiance. Ils ont clairement touché à un gros joueur qui était dans leur qui voulait les sortir en fait, le JJ Chris. Donc ça va être difficile de les sortir, je pense. Au début, en tout cas, de la fusion. Ça va prendre un petit moment. Ouais. Ben, c'est pour ça que moi je me dis c'est le moment parfait si Caloban voit ça puis perd la prochaine immunité, sortez Kimberly. Si vous voulez vous prendre votre revanche, affaiblir ce groupe-là comme ils vous ont affaibli, je pense que Marika était une joueuse plus active que Kimberly au sein de leur groupe respectif, mais de sortir Kimberly affaiblit quand même numériquement parlant. Ouais. C'était déjà un plan cette semaine qui a été discuté aussi, là, dans l'éventualité que Caloban perdait. Mais c'est ça, moi je pense que ça fait juste renforcer cette position-là que pour Caloban, pour les gens qui étaient dans la minorité anciennement chez Tiaga, qui se retrouvent quand même chez Caloban pour plusieurs d'entre eux, justement prennent cette opportunité-là puis viennent œil pour œil, dent pour dent un peu. Mais après ça, est-ce qu'ils vont être capables de le faire? Ouais, ça va dépendre. Si Karen fait passer des messages à PA pendant les épreuves, peut-être que ça pourrait nuire à tout ça. Je vois mille et une façons de comment ça pourrait péter, cette histoire-là. Mais... Who knows? Mais pour revenir à la game à Marca de cette semaine,
ça a été beaucoup encore, encore. On l'a entendu l'autre épisode d'avant parler de je suis divisé entre genre mon cœur et ma tête à savoir où aller. Puis c'est vraiment le lien, notamment avec Marie, ce qu'elle a fait qui l'a un peu bouleversée, puis qui était comme plus certaine. Puis c'est là qu'elle s'est mis dans la tête qu'elle pouvait faire le move qu'elle voulait faire avec Joël, avec possiblement Sandrine avant le remaniement. Là, c'est sûr que ça le backfire avec son intuition qui était bonne sur Karine de je la trosse pas, Maryse qui console Marca en disant c'est la personne que je suis le plus sûr. Turns out que non. Puis là, Maryse était autant choc, là. Fait comme. Puis elle est en Je pense tabarnouche selon le preview. C'est ça. Je pense que comme Marca aurait rien pu faire tant que ça dans sa situation. Comme ça s'est propagé vite. Puis aussitôt entendu, JJ est comme on sort de bord puis on la sort parce que she's dead to us. Là. J'étais comme God damn. Genre, c'est vraiment l'archétype du parrain. Là, comme, Absolument. faut pas s'attaquer à lui, sinon tu te fais sortir de la game. Genre, aussitôt que tu parles de sortir JJ ou Christophe, c'est fini. Là. Genre, ils te pardonnent pas, même si t'es day one avec eux. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est fou. Puis je pense que c'est comme ça qu'ils contrôlent aussi bien les gens qui contrôlent. C'est parce qu'ils leur font peur. Ouais. C'est sans être comme l'intimidation. Puis tout ça, c'est loin de là. Non, ça fait partie de la game. Mais comme, c'est ça, ils font peur parce que ils ont un groupe qui les suit vraiment loyalement. Puis ce groupe-là agit comme soldat pour eux. Que si leur nom sort, mais c'est qui va sortir, ben ça va être la personne qui a mentionné leur nom. Puis par rapport à ça, moi je me demande vraiment à quel point là, la relation entre Karine et Maryse va être endommagée. Je sais que Jeanne, on s'en était parlé un peu justement avec le preview puis la conversation après là, entre Maryse et Karine. Avec Maryse qui est en tabarnouche, puis là t'as Karine qui rétorque dans un confessionnal je suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour gagner, faire des alliés. Est-ce que tu penses que le move de Karine va la repousser de Caloban, ou comment toi tu le voyais cette décision-là? Par rapport, plus pas par rapport au vote, mais par rapport à ses relations déjà construites. Ben moi je pense clairement que ça marchera plus. Là. En tout cas, au moins avec Maryse, là, surtout que justement, elle lui avait assuré sa confiance et tout ça, puis Maryse l'a assuré à son tour à Marika. Comme, pour moi, en tout cas, entre ces deux-là, c'est clair que c'est terminé. Mettons, s'il y a des gens, tu sais, des Caloban qui sont en ce moment dans Caloban, qui n'ont pas trop vu comment ça s'est passé, ça, je sais pas, là, mais clairement, entre Karine et Maryse, pour moi, ça, dans ma tête, c'est terminé. Mais en même temps, est-ce que Maryse va mettre de côté le fait qu'elle est déçue pour essayer de se sauver puis mettre Martine sur... parce que si un prochain vote, c'est Maryse ou Martine. Fait que est-ce que Maryse va penser à ça puis dire, ben, faut que je me garde une alliée en Karine pour essayer de me sauver? Ben, peut-être. Je pense que c'est des choses que Maryse pense. Ouais, il va falloir. Et on peut quasiment rajouter Martine dans la discussion de si le lien est brisé avec Karine. Parce que déjà que suite au départ de Dennis dans Caloban, la semaine a commencé justement avec Martine qui se sentait au bas de l'échelle de Caloban. Malgré que Karine, encore une fois, insistait pour dire non, t'es avec nous, c'est juste qu'on n'était plus. On n'était plus en confiance de Dennis, fait qu'on voulait vraiment s'en débarrasser puisque c'était un joueur dangereux. Fait que c'est vraiment les 4 filles qui incluaient Justine à l'époque de Caloban en début de semaine. Il était comme ça va être les 4 filles et PA pour la fusion si on a besoin d'aller à plusieurs reprises. En fait, une fois au conseil. Fait que je pense que Maryse va le prendre plus mal, mais je pense que Martine aussi, dans le sens que je pense pas qu'elle veut continuer à travailler avec Karine.
Mhm. Mais comme tu as dit, Jeanne, c'est comme les deux se retrouvent un peu tout seuls. Fait que si Tiaga retourne au conseil, c'est soit qu'ils ont un plan fou puis qu'ils entendent des choses puis qu'ils trouvent une fissure ou qu'ils essaient de se pitcher un l'autre en dessous de l'autobus malheureusement pour se sauver la peau. Puis j'ai le feeling que ça va être plus ça. Ouais. Évidemment, moi, il y a un élément que j'ai trouvé par contre vraiment, vraiment, vraiment intéressant de ce vote-là. C'est le fait que la cible était Christophe. Puis c'est tout en lien avec l'idole trouvée par Sango. Puis on reviendra du comment, de pourquoi Sango s'est retrouvé avec une idole. Yes. Mais c'est une stratégie que j'ai trouvée super intéressante qui, je peux en parler un peu. Ça s'appelle la stratégie du safe vote ou du vote sécuritaire. En gros, c'est que quand une idole est trouvée, ben, généralement, une personne, la personne qui détient l'idole va la jouer pour elle-même. Mais des fois, dans les cas où ils sont en alliance serrée avec d'autres gens, il y a la possibilité qu'ils jouent cette idole-là sur quelqu'un d'autre. Dans le cas de Sango, il pourrait jouer l'idole pour lui-même, évidemment, mais il pourrait jouer l'idole pour, exemple, JJ, tout ça. Et là, par Karine, JJ a entendu son nom. D'ailleurs, quand ils ont su que JJ avait entendu son nom, il aurait dû déjà avoir des méga red flags sur qui avait leaké l'information. Ben oui! Mais Oui, j'étais genre, c'est donc. une autre affaire. Mais une fois qu'ils ont entendu que JJ était. Ben, que JJ a juste confronté Maryse sur le fait qu'il avait entendu son nom, ben là, ils se sont dit, ok, ben, il y a des chances que Sango joue son idole JJ. sur JJ. On peut pas nécessairement non plus dire que la cible va être Sango parce qu'il va probablement jouer son idole sur lui-même. Fait que qui est-ce qui reste? Christophe. Puis Christophe, les chances que Sango joue une idole sur lui sont vraiment moins élevées parce que, un, ils savent pas que c'est lui la cible. Idéalement, on espère que l'information va pas leaker. Et deux, en faisant aussi penser que le plan est Sango, ben Sango va être. S'il est pour jouer son idole, il va la jouer sur lui-même juste pour s'assurer de pas partir, même si au final, ça sert à rien. Mais au moins, il s'assure, peu importe, de survivre à ce conseil de tribu-là. Et donc, Yes. le save vote, donc le vote sécuritaire, devient la personne qui est la moins probable de recevoir une idole ou de se faire jouer l'idole dessus. Dans ce cas-ci, c'était Christophe. Puis c'était vraiment une bonne lecture de la situation de la part des filles. Dommage que ça n'ait pas amené à quelque chose, mais stratégiquement, c'était la bonne décision de cibler Christophe dans ce contexte-là. Puis ça, je voulais le mentionner parce que c'était vraiment intéressant. Puis pour rebondir sur cette stratégie-là, ça s'est vu d'autres fois où ça l'a poussé quand même à gaspiller un idole également sur les deux personnes. La personne qui était titulaire de l'idole et la personne qui était la cible, principalement. Fait que ça aurait pu être positif malgré le départ d'America que Sango joue l'idole de l'Alliance parce que c'était pas mal connu, issu de tous. Ouais. Sauf que malheureusement, l'idole n'a pas été joué non plus. Fait que, comme le pire scénario, dans le fond, pour l'alliance des filles est arrivé. Exact. Parlons du remaniement. T'sais, on a beaucoup parlé du côté des choses chez Tiaga, mais en général, ça a aussi évidemment affecté Caloban. Et on peut pas parler du remaniement sans un peu parler du débalancement qui semble avoir lieu en termes de que ce soit de la force ou de la composition des équipes. Comment vous l'avez vu, vous, ce swap-là? Puis juste pour mentionner, donc chez Tiaga, on avait Maryse, Marika, Martine, Karine, Christophe, JJ, Sango. Et du côté de Caloban, on avait Kimberly, Sandrine, Joël, Sylvain, PA, Nicolas et Justine. Ouais. Donc, ça, c'était les nouvelles tribus Tiaga et Caloban. Et là, on a eu la première épreuve immédiatement après où Tiaga a gagné 6-1. Fait que déjà dans l'imaginaire, ça donnait comme un mauvais présage. Mais comment vous êtes ressorti, vous, de ce remaniement-là qui est quand même qui laisse pas désirer, mais qui aurait clairement peut-être pu être plus équilibré, mais dans le contexte qu'il était moins. Je sais pas si quelqu'un... Jeanne, vas-y. Ouais. Ben, c'est clair, même juste
comme quand les deux équipes étaient séparées sur leur tapis, tu sais, juste en regardant l'ensemble, on était comme, ah ouais, il y a comme, dans Tiaga, il y en a clairement qui sont plus physiques, plus grands, plus, tu sais, plus forts, tout ça. Puis du côté Caloban, ben, c'est presque tout le monde qui était plus fort niveau, je vais dire, intellectuel. Donc, par exemple, pour les challenges, là, si on parle juste de ça. Donc, pour les challenges, c'est clair qu'il y a un débalancement. Après ça, le social, la stratégie, ben ça, c'est tout le monde qui peut jouer également, là. Mais c'est sûr que, connaissant les stratégies des gens qui s'étaient faites dans les tribus originales, personnellement, j'aurais aimé que Gigi et Christophe soient séparés. Je pense que c'est ce que tout le monde voulait. Fait que ça, Ils l'ont c'est même sûr, je pense mentionné. que tout le monde a trouvé ça dommage. Ouais. Puis c'est comme probablement le seul duo-ish qui est resté ensemble, là, vous me direz. Là, mais tu sais, comme dans les duos très forts, Justine Nicolas. je sais pas si on le compte comme un duo très fort, c'est ça. C'est Fair pour point. moi, c'est comme PA, Karine, ou mettons, ben, ils étaient pas très souvent ensemble, mais Marca, Joël, pour moi, était quand même un duo très fort. Ouais. Puis ces deux duos-là ont été séparés. Marca Sandrine a Euh, été séparée aussi, qui était aussi un duo qui ouais, c'est semblait de ça. plus en plus fort avec les épisodes. Mhm. Il y a Kimberly Exact. qui a été séparée de Joel, Au moins, de là. JJ puis Christophe. Mais j'ai l'impression que ça Ouais. l'a rapproché Sango, par contre. Ouais. Par nécessité, mais c'est peut-être une bonne chose pour Sango, considérant qu'il y a Oui. quelques. Ben, je pense qu'il y a ça, puis le challenge où JJ puis Sango se sont. Ben, comme où JJ a vraiment aidé Sango. Je pense que ça a vraiment comme. Le côté humain a comme supplanté la stratégie, puis a fait en sorte que JJ qui pensait éliminer Mhm. Sango a probablement fait comme. Ah, ce qu'on a vécu, c'est tellement fort que là, la loyauté transcende la game. Là, c'est personnel. Fait que là, Mhm. d'où le fait que cette relation-là peut être utile encore plus qu'elle l'était auparavant. Pour revenir sur le remaniement puis le déséquilibre, moi, ça me dérangeait pas tant que ça parce que, comme d'une épreuve à l'autre, la difficulté va changer. C'est sûr que c'est plus fréquent de voir des épreuves grandement physiques quand c'est des grandes équipes encore comme le nombre qu'ils sont. Mais je pense que les gens sous-estiment également l'équipe de Caloban. Ouais. Comme ils sont quand même à Survivor, ils sont quand même sont capables de faire des choses. Puis ben, au pire, Tiaga va clencher la partie physique, puis après ça, ils vont rusher sur le puzzle. Puis on l'a vu cette semaine aussi, là, comme il y a eu comme deux parties de puzzle qui ça chie un petit peu là, du côté de Tiaga, fait que ça permet à Caloban de développer là-dessus. Fait que moi, j'étais comme malgré l'épreuve que j'ai vraiment pas tant aimé, là, qui était juste après, là, Ouais. on peut y revenir, là. Mais j'étais comme, ah, c'est pas grave. Il y a certains joueurs, j'ai vu les stories de Joël notamment, qui riaient un peu de ça, de comme, il demandait à ses fans, genre, à quel point vous pensez qu'on a des chances dans les épreuves. Tout le monde était genre 0, 1, 2, genre, moins 3. J'étais comme, tu sais, il l'a pris un peu drôle, puis il a ri un peu de ça. Puis moi, je le voyais pas comme ah man, Caloban vont perdre tout le long, puis ils vont genre Ouais. tout le temps aller Mais au c'est pas. conseil, puis ils vont perdre toutes les récompenses, hein. Si c'est ça qui est ressorti de ce que j'ai dit, je sais pas nécessairement ce que je voulais dire, mais Non, c'est. non, c'est les commentaires que j'ai pu Ouais, entendre exact, au exact. fil de Mais la c'est ça. semaine suite au remaniement. Je pense que les deux équipes ont différentes forces, puis c'est juste que ça dépend des forces qui vont être utiles pour le challenge. Mhm. Exact. Mais. Ouais, ben, moi, non, mon hypothèse personnelle par rapport au discours qu'on a vu cette semaine par rapport au remaniement, j'ai l'impression que ça a été exacerbé par l'épreuve qui est venue juste après, qui est une Ouais. épreuve qui, non seulement est une épreuve physique, mais dépend quand même de la taille des gens puis de leur portée. Fait que Ouais. dans le Puis contexte. Tiaga, ils ont utilisé une stratégie qui est fair, mais que j'ai fait comme ah, pourquoi? Mais le pire, c'est que on écoutait le show, moi puis Jeanne. Puis là, quand j'ai vu que c'était ce challenge-là, j'ai dit check bien, il y a une stratégie que tu peux faire, c'est que tu yeet
ton truc, puis tu fonces pour aller péter celle de l'autre, pas avant qu'elle ait le temps de retomber à terre. Puis là, c'est comme, ok, ben, tu sais, ouais, genre, c'est une stratégie, mais je sais pas si le monde va tant l'utiliser, je sais pas si c'est tant bon que ça. Première round, c'est exactement ça qu'on va faire. Je pense que c'est Chris qui a exactement fait cette affaire-là. Puis, Ouais, exprès, on s'est regardé, puis on est plus. parti à rire. Parce que c'est ça. Mais ouais, c'est une épreuve que dans le contexte où t'avais des duels, genre. Puis je pense que c'était quand même smart de leur part. Tu sais, comme t'as eu un duel, c'était JJ contre Kimberly. Tu sais, comme clairement, ils ont attendu que ce soit Kimberly pour foot JJ parce que JJ a 2 fois son range de bras. Fait que, fait que tu sais, il y a quand même un aspect stratégique dans la manière dont ils ont, ils ont choisi leur duel. Mais c'est vrai que cette épreuve-là donnait vraiment l'impression qu'il y avait un énorme débalancement parce que c'était une épreuve qui était vraiment... Pour cette épreuve-là, il y avait un débalancement. Ouais. Je veux dire, Caloban ne pouvait pas choisir vraiment, tu sais, stratégiquement qui mettre avec qui s'il y avait eu le choix, tu sais. Je pense que c'était par alternance, là, qui choisissait en premier. Là. Ah, c'est ça. Non, c'est Ouais, ça. je pense C'était par alternance. Mais... il n'y avait pas beaucoup d'avantages à mettre une personne ou l'autre par rapport à quelqu'un. En tout cas, à mon sens, tu sais, c'est comme plus difficile d'avoir une stratégie que pour Tiaga. Ouais. Ben, à la limite, tu mets ceux qui vont, tu sais, qui ont le moins de chance. Exemple, tu sais, justement, admettons, tu voyais l'autre équipe mettre JJ, mais t'es comme, ok, JJ est tellement grand, personne va être capable, tu sais, il y a tellement une longue portée de bras, personne va le battre, mais tu mets la personne que tu dis, il y a peut-être le moins de chance anyway de gagner, comme ça, oui, tu perds ce round-là, mais tu gardes ceux, tu sais, on s'entend. Ouais. Parce qu'on a vu ça dans je pense que c'était dans Survivor Australie où t'avais un 12 joueur de rugby, on dirait qu'il faisait 7 pieds 4, puis t'avais comme un vieux monsieur asiatique de 5 pieds 2. Puis c'était comme tout le temps eux qui se pognaient dans les épreuves parce que, genre, ils savaient. C'était comme personne n'est capable de battre le gars de 7 pieds 4. Fait que tant qu'à y être, t'assumes que tu perds ce round-là en mettant quelqu'un qui a peut-être plus de difficultés dans ce genre de challenge-là. Puis tu l'assumes, puis tu gardes tes éléments qui peuvent rivaliser un peu plus, mettons, pour le d'autres rounds. Ouais. Mais moi, je pense que, le challenge, que j'aime quand même et qui n'est pas mon préféré, mais dans le contexte, pour le reward, pour du Pizzaghetti, avec le débalancement d'équipe, le remaniement qui a amené un peu un débalancement physique, en termes au moins de taille, entre les équipes, ça n'a pas donné une épreuve super intéressante au final. Vraiment pas. C'était quasiment gênant, mais comme... Ouais. Parlant du reward, il y a deux moments principalement marquants, je trouve, de cette récompense-là. Donc, le Pizzaghetti. Un, à quel point la pizza était dégueulasse. Non, c'est pas vrai. Mais quoi que la pizza avait pas l'air bonne, mais ça, c'est un détail. mais quand tu manges pas... le gars qui mange pas. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je viens de souper il y a pas longtemps, j'avoue que je fais pas trop dur. Mais je suis sûr que si j'avais pas mangé depuis 17 jours, ça aurait été la pizza de ma vie. Mais en fait, les vrais points que je veux mentionner, c'est plus premièrement la décision de Tiaga de pouvoir choisir quelqu'un de Caloban à amener dans la récompense et leur choix d'amener Kimberly. Honnêtement, pas ma frustration, mais mon problème avec ce choix-là vient même pas du fait que c'est Kimberly qui ont choisi versus exemple Justine puis Nicolas qui ont pas mangé. Moi, c'est surtout le fait que ça a tellement rendu évident que Kimberly était attachée fusionnellement à ce groupe-là quand il aurait pu utiliser cette opportunité-là pour camoufler un peu ça, rendre le fait que Kimberly était super proche moins évident. Parce que non seulement ça met une cible sur le dos de Kimberly du côté de Caloban, parce que là, le monde sont comme pourquoi c'est elle qui a été choisie. Puis deux, quand Kimberly a débarqué pour la récompense, elle a sauté dans les bras de JJ puis de Chris comme si elle retrouvait ses meilleurs amis. Puis je suis comme, c'est tellement pas subtil votre affaire, guys. Ouais. Ils ont aussi eu une discussion, les trois gars de Tiaga avec Kimberly à part du groupe. Ah ouais, même pas Marca inclus, genre juste comme... C'était parler stratégie, puis parler de est-ce qu'on perd des épreuves. Mais ça, je vais y revenir parce que c'est un bon débat de Survivor. Ben bon. C'est un débat qui arrive souvent, là. Plus qu'on le pense. Mais ouais, Kimberly, je trouvais que c'était pas un bon choix. Puis c'est comme il y a eu des réactions du côté de Caloban, notamment de Nicolas et Justine qui ont
pas mangé, qui était juste comme damn, genre on n'a pas eu les récompenses depuis le début. Ouais. Ça aurait pu être juste un par pitié ou juste comme hey, on va essayer de connaître ces gens-là en même temps. Puis aussi Joël qui est juste parti à rire un peu en confessionnal, juste comme il comprend pas la stratégie de JJ et Chris et Sango de comme comme tu as dit, c'est tellement de mettre en évidence c'est quoi leur carte. Après ça, tu renvoies Kimberly se faire sortir aussitôt que Caliban perd. Là, comme, je pense pas que Kimberly va être capable de survivre à un conseil là, si c'est elle la cible. Là. Ah ouais. À moins d'un revirement majeur, moi je pense que si Caloban ça va au Tribal, c'est Kimberly qui part. C'est fait, là. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais, ça m'a juste. J'étais comme. C'est tellement pas subtil. Puis après ça, Q à GG, il y a comme une semaine qui était comme. Je comprends pas le move de Joël de révéler l'idole à tout le monde. C'est comme. Il y a deux niveaux de subtilité. T'as le niveau Joël, Ouais. t'as le niveau JJ. Puis l'autre moment de la récompense Pizzagatti, c'est par rapport à Sango, qui, pendant qu'il défaisait ses petites napkins, a trouvé un indice pour une immunité cachée qui se retrouverait dans l'épreuve d'immunité. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu à Survivor aux États-Unis, des idoles cachées dans les challenges. Et c'est quelque chose que je suis très content de voir revenir, honnêtement, parce que je trouve que c'est souvent super excitant de voir un joueur essayer de trouver cette idole-là cachée dans une épreuve. Par contre, là, ça a été ruiné par le fait que tout le monde le savait. Ouais, Sango, Sango, mon winner pick, qui fait encore un faux pas, semaine après semaine. Peut-être qu'il va être capable de construire son CV d'ici la fin de la saison. Mais de ce que j'ai vu, c'était encore pire que rouler dans une napkin. C'était genre dans un petit sac, là, comme les ustensiles, la napkin et l'avantage de rouler là-dedans étaient dans un petit sac. Puis il est arrivé à tout sortir, puis voir que dans le petit sac, il y avait. J'ai peut-être mal vu, là, mais ça avait l'air d'être comme attaché, puis il a fouillé dedans, puis il l'a sorti, puis j'étais comme. Yo, à Survivor, quand tu vois un papier suspicieux comme ça, Tu te le tu le mets jammes dans dans les ton bobettes. costume de bain. Tu mets dans ton costume de bain, tu vis ta vie, puis tu le lis quand t'es tout seul, là, ou tu le sens quand t'es tout seul, puis après ça, tu le partages à qui tu veux, si tu veux. Mhm. Puis comme, tu sais, il a été collé dans tous les confessionnaux de Tiaga à ce moment-là. Là. C'est comme, oh, quelle erreur. Non, c'est ça, j'étais vraiment pas convaincu. Et toi, Jeanne, dans la situation, tu sais, comme t'as vu, on regardait ça, puis qu'est-ce que t'en as pensé de cette situation-là avec Sango? Ben, vous avez déjà pas mal tout dit, là, mais je pense que qu'est-ce que lui pensait, c'était que c'était quelque chose comme pour tout le monde qui était en train de partager le repas et c'est pour ça qu'il a commencé à le lire. Son erreur, c'était de continuer à lire quasiment jusqu'à la fin. Il a lu jusqu'à où est-ce que ça disait que l'unité allait être cachée dans le challenge. Ouais. Je pense que ça, c'était peut-être là son erreur, plus que de dire ah, c'est quoi ce papier-là, puis de commencer. Sur le coup, je pense qu'il a juste pas catché qu'est-ce que c'était. Ça, c'est fair. Mais pour une Mais première saison de Survivor Québec. Mais c'est vraiment de le lire, puis de continuer à lire. Mais le pire, c'est quand il l'a sorti, tout le monde était tellement content à share le Pizzagatti et tout, qu'il a attiré l'attention vers lui. Il a dit Ouais, il était comme guys. Puis il était genre guys. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, même si le papier était sorti devant lui, genre, le monde l'avait pas tant remarqué. Non, c'est ça. Le monde n'avait pas tant remarqué. Puis là, tout le monde qui a fait comme dès qu'il a dit guys. Guys. Puis ils sont juste comme, taisez-vous, là, j'ai de quoi. Puis moi, ce qui me fait le plus chier, autre que comme, tu sais, là, ça fait que Sango a ça publiquement, ce qui va y mettre une cible sur le dos, inévitablement. Moi, c'est aussi le fait que ça a rendu le fait de l'idole cachée au challenge super push. Parce que d'habitude, là, c'est que la personne doit essayer subtilement d'aller trouver l'immunité est où. Puis là, c'était littéralement la moitié de Tiaga pendant le challenge qui arrêtait pour essayer de checker un peu partout c'était où, c'était quand, c'était comment. Puis genre. Puis de se faire call out par
par Patrice. Ouais. Puis après ça, en plus, pendant l'épreuve d'immunité, t'as Martine qui foirait avec la clé. Puis elle a tellement donné des coups forts que l'immunité est tombée de la table où elle était cachée. Fait que là, t'as juste le paquet avec l'immunité qui tombe à terre. T'as tout le monde qui est comme on fait quoi? Jusqu'à temps que t'as comme JJ qui pousse Sango pour faire comme va pogner. Ouais. Puis là, finalement, Puis il l'a pogné. Mais c'était tellement dans malaisant. dans le replay, j'ai l'impression que Marca, ça y tentait d'aller le pogner. Ben, honnêtement, je pense que tout le monde a fait comme on y va-tu? Mais sauf que ça. Ouais. En même temps, Ça aurait été weird, là. ça, ouais, ça aurait été juste vraiment weird. Mhm. Mais. Ce que je trouve dommage pour la game de Sango, outre le fait que ben, tout le monde le sait, là, c'est que ça devienne un peu l'idole de JJ et Chris. Ouais. Sans être son idole à lui. Comme voyant ce que Sango a fait depuis le début de la saison, je pense qu'il aurait fini par le dire. Ça aurait été ça, mais ça aurait été sa décision. Là, dans ce cas-ci, c'était comme il y avait un peu les mains liées. Puis je trouve que ça lui donne moins de possibilités de faire comme ah, finalement, comme j'aimerais ça peut-être m'en servir pour faire un gros move pour mon CV, pour aller plus loin, puis me détacher un peu de JJ et Chris vers d'autres alliés que je pense qui sont plus profitables pour ma game. Mais là, tu sais, comme là, il y avait vraiment pas le choix. Ouais. Donc, parlant d'immunité, il y a aussi PA qui a juste révélé l'immunité de Karine à Sylvain. Et Sylvain qui a révélé ça à Joël. Donc là, Joël sait que Karine a l'immunité cachée de Caloban. Et là, avec la situation avec Karine, je me demande si ça pourrait pas en plus jouer dans la balance, tout ça. Faut pas oublier justement que Karine a l'immunité. Fait que, est-ce que le fait que là, Joël est au courant de ça, ça va pas justement encore plus jouer contre Karine rendue à la fusion? T'sais, on parlait tantôt, je pense que c'est Jeanne qui te disait, t'sais, là, elle s'est acheté la place jusqu'à la fusion, elle a fait ce choix-là pour aller avec Chris puis JJ, etc. Mais c'est quand même une position dans. Elle peut être encore plus en danger qu'elle le pense, je pense. Puis peut-être que, tu sais, si jamais, justement, Joël ou quelque chose comme ça l'apprend à JJ et Chris, ben là, ça va jouer sur la loyauté qu'ils ont avec Karine. Fait que ça pourrait peut-être être un bon move aussi, éventuellement. J'avais même pas pensé à ça, c'est vraiment un bon call. Non, pour vrai, j'étais comme. Moi, je le voyais plus du sens de comme, oh non, ça va faire une autre idole dans les mains de JJ puis Chris. Mais j'avoue que ça peut créer de la discorde. Ouais, non, c'est vraiment pas con. Mais Répandre le chaos. Joël, Agent of Chaos, Joël et le triangle des Bermudes. Honnêtement, solide nom d'alliance. C'est nul, mais j'adore. Ouais, mais je pense que ça, comme ça a découlé un peu du PA Sylvain qui jase ensemble, Sylvain qui parle avec Joël, puis Joël qui fait comme hey, on va venir jaser avec PA, puis juste parler de l'ambiance de Tiaga qu'il y avait avant, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que d'un bord, t'as Karine qui achète de la place avec PA, puis de l'autre bord, t'as PA qui veut détruire JJ et Christophe. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis là, en plus, comme je me disais avec l'idole, la mention d'idole, que c'est de l'information qu'ils peuvent utiliser, que Joël ou Sylvain peuvent utiliser juste pour hey, Karine a un idole. Ouais, puis tu sais, JJ, on l'entend tout le temps parler sans arrêt tellement que je trouve que c'est quasiment too much là, de la loyauté. C'est comme sans arrêt, fait que de jouer là-dessus, je pense que ça peut être pas pire, là, dans le sens que de montrer que ses alliés sont peut-être pas si loyaux que ça, ben ça peut amener le chaos dans cette alliance-là. Ouais, un moment donné, il va tellement, il va plus truster personne. Puis vu que c'est comme un 100 ou 0, comme une fois que tu l'as, comme tu disais, parce que Chris disait ça tantôt, une fois que tu le trahis, c'est comme you're dead to me. Ouais, c'est ça. C'est vraiment 100 ou 0, là. Fait que rendu là, faut juste faire péter la confiance de tout le monde avec de JJ en tout le monde, puis là, JJ va juste imploser. Il n'y a plus de loyauté à avoir nulle part, fait qu'il comprend plus comment exister. Parlant de loyauté des alliés de JJ, il y a Kimberly qu'on a entendu cette semaine, qu'on a vu un peu plus.
Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elle est rendue dans une équipe qui s'est passé un petit peu moins de choses cette semaine puis qui a moins de confessionnaux pour décrire l'histoire, disons, de Tiaga, que là, elle a eu plus sa place ou comment que vous avez perçu ça cette semaine? Ben, j'ai eu le feeling qu'elle a eu plus sa place parce qu'elle a mangé de la pizza et du spaghetti. Et, Pourquoi as-tu des et confessionnaux, Kimberly? Parce que j'ai mangé. Miam, miam. ben, honnêtement, je pense que c'est l'événement au centre du fait qu'on l'a vu plus, en tout cas, pour moi, parce que ça a fait que ça a fait qu'elle a parlé avec ses alliés et que justement elle a pu parler avec Joël d'un plan de Tiaga. Puis tu sais, selon moi, c'est peut-être ça qu'on a vu, mais tu sais, de sa game en tant que telle, de sa stratégie en tant que telle, on n'a pas vu grand-chose autre que de continuer à suivre les ordres de JJ et Chris. Mais Fait que, c'est la première fois que moi je l'entendais, en tout cas, que je me souviens d'avoir entendu parler de stratégie Ouais. par elle-même, de plans qui mhm. semblaient naître un peu de sa personne. Fait que je trouve ça bien. Ben, On peut je enfin sais voir Kimberly. Là, mais... ouais, ben ça, moi, je suis pas 100% d'accord. J'ai pas le feeling que la stratégie vient d'elle, c'est ça. Je dis justement, selon moi, elle fait juste rapporter de la stratégie qu'elle a pris de JJ et Chris dans leur discussion. Fait que pour moi, elle a juste entendu rapporter de l'information plus que autre chose. Mais bon. Ben, en même temps, pour elle, la stratégie, c'est juste rester Tiaga solide, puis Ouais, c'est that's it. ça. Non, c'est clair. Fait que c'est pas la Ça stratégie la reste sa plus... stratégie à elle, mais Mhm. tu sais, de son genre que ça sorte d'elle-même, ça, je l'ai pas vu encore. Puis, tu Mhm. sais, j'ai l'impression peut-être que, justement, Joël sent pas vraiment qu'elle, tu sais, elle tient tant que ça à le garder. Là, elle fait juste rapporter les infos, puis voilà. C'est une affaire de fait, là. Tu sais, on dirait qu'il Mhm. n'y a pas vraiment eu de lien qui se sont faits entre les deux depuis qu'ils sont dans Caloban. Puis, on l'a vu très bien, justement, avec les discussions que Joël a eu justement de peut-être la sortir si il advenait qu'il devait laisser partir quelqu'un de leur tribu. Là. Fait que Mhm. malheureusement, je suis pas impressionnée par le jeu stratégique de Kimberly. Peut-être qu'elle va me surprendre à la fusion, mais Mhm. à Ben, voir. une chose qu'on pourrait parler, c'est un terme qu'on a souvent vu à Survivor US qui est un GOAT, qui est le contraire de l'expression greatest of all time. Là. C'est un peu le contraire. C'est la personne qui va suivre, dans le fond, les gens qui font les plans, qui lead et tout. Et dans ce cas-ci, Kimberly joue un peu le rôle de GOAT que il y a des bonnes chances que si JJ et Christophe se rendent à la fin, qu'elle soit là également. Mais vu qu'elle n'aura rien personnellement à elle sur son CV, elle n'aura pas fait de move qui vient de elle ou de stratégie ou de lien. Tu sais, là, on ne sait pas parce qu'on n'a pas tant vu les liens qu'elle a fait autres que JJ et Christophe. Fait que, tu sais, c'est un peu son archétype qu'elle tombe dedans en ce moment. Je suis toujours content de voir un peu plus. Tu sais, on a vu un peu plus Sandrine, qui elle était comme joueuse, comme personne. Là, on commence à voir un petit peu Kimberly, puis j'espère que ça va continuer ce dimanche, malgré qu'on pense pas mal qu'elle s'en va si qu'elle a Van Pair, là. Ben, moi, c'est ça que Fait que, j'allais dire. Moi, c'est que je pense qu'on la vas-y. voit là pour que ça ait du sens quand elle se fasse éliminer dimanche. C'est dans le sens que pour qu'on Ouais. comprenne comme les essais qu'elle a fait, la stratégie qu'elle amenait, puis pourquoi ça n'a pas marché. Quand on va voir dimanche, je suis pas en train de dire que c'est ça nécessairement qui va se produire, mais que si elle se fait éliminer dimanche, on a fait comme ok, c'est parce que elle, la stratégie qu'elle a vendue à Joël était pas une stratégie qui fitait dans l'agenda de Joël, qui fitait pas dans l'agenda de Sylvain, qui fitait pas dans l'agenda de Sandrine, qui étaient les personnes qui venaient de Tiaga avec elle. Et donc, elle se retrouve dans une position où elle, c'est ça, Kimberly tombe dans probablement la pire position au sens où elle est quand même dans un groupe qui est majoritairement Tiaga, parce que c'est quand même un 4-3 si on se fie de la manière qu'ils sont rentrés. Bon, t'as Sylvain qui est un entre-deux, mais Sylvain, quand il était, à la base, était Tiaga au moment du remaniement. Donc,
elle est tombée dans une position où elle était quand même en majorité numérique, mais avec les 3 personnes, probablement, autres que Marika, les plus près à flip contre Tiaga. Fait au final, elle est dans une position vraiment de schnout. Et j'ai pas l'impression qu'elle a fait le travail nécessaire pour se garder en vie. Au sens où là, son travail, la seule proposition qu'on l'a vu amener, c'est gardons le plan de match. Plan de match qui faisait pas plaisir à Sandrine et à Joël. Fait, en quoi ça l'aide? Pour moi, la réponse est aucunement. Et c'est pour ça que j'étais comme. Ça compte. Tu sais, je l'avais mentionné quand on s'était vu en personne la dernière fois, puis j'ai dit, moi, je pense que ça va être Kimberly parce que telle raison. Moi, la stratégie qu'elle a utilisée cette semaine, pour moi, fait juste consolider pourquoi c'est ça qui va se passer si qu'elle a au bonne paire. Parce qu'elle a pas amené de quoi qui ferait en sorte que ces gens-là vont changer d'idée. Fait que comment elle veut s'améliorer si elle propose pas de quoi qui va l'aider pour de vrai. Puis pour ça, il faut qu'elle propose quelque chose qui fasse plaisir aux autres. Yes. Pardon? Vas-y. Vas-y. J'allais dire, un peu contrairement à ça, on a Nicolas que lui essaie de se trouver une meilleure position, puis on le voit justement parler avec Joël. Puis Joël a fait le commentaire de je passe d'une tribu qui voulait aucunement jouer avec moi à une tribu que tout le monde veut jouer avec moi. Puis ça fait toujours plaisir à entendre. On a parlé souvent de GL, c'était Winnipeg Jean aussi. Fait que je trouvais ça bien. Nicolas l'a approché juste socialement au début. Ils ont connecté, puis après ils ont fait comme hey, on peut bien travailler ensemble. Fait que je sais que Jeanne t'avait dit que Nicolas c'était peut-être un prochain à partir, mais là, qui jase avec Joël, c'est bon, c'est pas bon? Ben oui, ben c'est ça, moi j'avais juste dit que j'avais une possibilité de le voir partir juste parce que le niveau d'adaptation à des nouveaux des nouveaux alliés ou des nouveaux membres de tribu. Mais il est quand même tombé dans une tribu qui le met le plus à l'aise. Fait que selon moi, Nicolas, il est bien tombé pour sa game. S'il était justement avec, tu sais, s'il avait remplacé par exemple Martine dans l'autre tribu, je pense que là, il aurait été pas bien placé, tu sais, contrairement à ce qu'il y a en ce moment. Fait que, il a été chanceux dans le swap, moi, je pense, puis tant mieux pour lui si ça peut lui permettre d'avoir des alliés. Puis effectivement, je suis très contente pour Joël, qui se plein d'alliés. Puis t'as entre autres Sylvain qui a dit ah oui, tu sais, je parlais un peu avec Nicolas, mais j'aime mieux m'allier avec Joël. Je vois mieux un fit avec lui, tout ça. Donc vraiment, plein de commentaires sur le fait de s'allier avec Joël cette semaine. Fait que c'est rassurant un peu, là. Il va remonter la pente. Ouais, moi c'est ça, c'est que comme Joël, je suis content pour lui évidemment. Je me dis, il est tellement vendu comme. Selon moi, c'est que c'est probablement celui qui va faire tomber JJ, Chris pis tout ça. Mais j'ai quand même un feeling que c'est comme trop comme un montage qui le glorifie full, puis c'est correct, c'est mérité, c'est parfait. Je veux dire, pour l'instant, il pète l'écran. Mais je me dis, c'est comme. S'il gagne, je vais comme faire. C'est quand même. C'est con parce que c'est pas évident dans le sens qu'il était dans une position de marde. Mais c'est tellement évident d'une position de comme quand tu regardes un peu comment c'est construit tout ça, puis tu essaies de décortiquer un peu les indices, t'es comme, hey, si, comme, il est clairement bâti comme un joueur super important. Fait que je suis comme, Ouais. pas que je me Toutes les plaindrais. personnes qui partent, tu sais, comme t'as eu Marika, il y a eu Joanie, puis à chaque fois qu'ils partent, ils sont comme je laisse le flambeau à Joël de continuer. Tu sais, comme on dirait que c'est tout le temps lui qui nomme à la fin pour comme dire qu'on met notre confiance en Joël, il va être capable de les battre. Là. Genre, on dirait que j'ai vu ce commentaire-là à chaque fois qu'ils sont partis dans les dernières éliminations. Fait que ça me fait rire. Effectivement, il y a quelques indices qui me le montrent comme le héros là, qui va venir sauver sauver les gens qui commentent sur Survivor Québec, sur Reddit, Twitter, puis Instagram et Facebook. Joël, notre sauveur. Parlons du challenge d'immunité où Yes. Sylvain a coincé son soulier.
Son lacet. Ouais, c'est son lacet qui a coincé dans un clou, pis j'étais comme... Oh, 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 oh. Il a quand même été plus rapide que Sango. Il fait juste regarder pour une idole. C'était pas écrit sur son papier, c'était où spécifiquement? Ben, il me semble que oui, là. Je pense qu'il y avait comme une Mais, map, mais c'était pas clair. ouais. Mais... Je... Ouais, vas-y. Je m'attendais pas à ce que tu commences ce segment avec le fait que Sylvain... Moi, ça, je sais pas, moi, ce qui me marque dans la vie, c'est quand le monde goof around pendant les challenges. Genre, moi, Ah. le challenge, tu sais, comme où il était, comme il devait remplir les seaux d'eau, là, puis après ça, il y avait le puzzle avec la roue. Moi, ce qui m'a marqué le plus de ce challenge-là, c'est Sylvain qui hurle avant, puis Sylvain qui se met un bucket sur la tête pendant le challenge. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Puis là, encore une fois, c'est genre... Honnêtement, je pense que Sylvain doit... On lui doit une mention honorable pour les sourires qu'il nous fait, là. Tu sais, ça fait plusieurs semaines, là, que autant dans ses... ben dans les challenges, tout ça, que dans ses confessionnaux, qu'il fait des niaiseries. Puis moi, ça me fait vraiment rire. Puis je l'aime vraiment. Là. Je le trouve vraiment attachant comme personnage à suivre. Donc, Vraiment. je voulais juste envoyer du love à Sylvain s'il écoute cette vidéo. Je veux être dans son prochain photomontage Instagram. Je suis full d'accord avec toi, Jeanne. On a vraiment des joueurs, des joueuses qu'on s'attache. Malgré qu'on choisit des winner picks en début de saison en ayant vu une minute de qui ils sont. Tu sais, veux pas, on s'est attaché à Dennis malgré qu'il était dans une situation où il jouait trop fort puis il l'avait dit lui-même. Puis là, un peu la même chose. Marc, je pense que ça s'est senti aussi cette semaine suite à son départ. Là, le monde était déçu. C'est 100% d'accord avec toi au niveau de Sylvain. Il me fait bien rire. Ouais, vraiment comique. C'est un bon personnage dans la saison. Ouais. Il fait du bien, ça change aussi, ça amène un côté comique. Une saison qui est quand même assez stratégique, veux pas. Le monde y joue, puis des fois d'avoir des personnages qui jouent, mais sont aussi capables de nous faire rire, de nous divertir. Ça pèse quand même dans la balance, puis Sylvain joue ce rôle-là à merveille. Je trouve que c'est ça. T'as mis un bon doigt là-dessus, Jean. Fait que parlons du challenge, puis pas de parler de juste Sylvain qui s'accroche le lancer. Notre experte résidente en challenge, Jeanne. Comment t'as trouvé ce challenge-là? Comment t'as trouvé la performance, etc., les moments marquants, tout ça? Ouais, ben, j'ai trouvé ça intéressant. Là, effectivement, comme tu as dit, assez classique. Ben, plus classique comme challenge. Donc, mais c'est le fun à voir aussi, tu sais, comme la première partie. C'est souvent comme ça, là, je trouve, la formule euh, Survivor, autant aux États-Unis qu'ici. Tu sais, ça va être la partie physique en premier, puis le casse-tête à la fin. Ouais. Je sais pas s'il y a une façon de, tu sais, rejazzer ça, puis faire ça différemment, mais pour l'instant, c'est surtout ça la formule qu'on voit. Mais je me questionne à savoir s'il y a des façons différentes de faire les choses. Le casse-tête en premier. J'ai eu la même idée quand tu le disais, Jeanne. Puis j'étais comme... Ça serait whack, parce que, tu sais, au final, je sais pas, tu sais, comme t'as le puzzle, quelqu'un le finit, puis là, partie physique, il y a une ligne d'arrivée, puis ça finit de même. Je sais pas, j'avais de la misère à le voir, mais je sais pas. C'est ça. Ben, c'était juste un point sur le fait que la formule Survivor est assez semblable tout le temps. Mais autre que ça, dans le fond, c'est que ben, les participants devaient faire donc une épreuve physique au début, récolter des numéros, donc essayer différentes combinaisons avec ces numéros-là pour en sortir une clé et pouvoir faire après ça un puzzle en forme de serpent. Je En veux juste gros, faire un shout-out à Nicolas qui a essayé d'ouvrir le sac avec les pièces du serpent avec le bout de bâton qui tenait la clé et non la clé elle-même. C'était un de mes moments. Moi, je me rappelle juste des moments où le monde foire dans les challenges. Je sais pas pourquoi. Ça irait mieux avec la clé, Nicolas. Ah ouais, je pense que c'est ce que Patrice a dit. Puis il était comme... Ah! En effet. Mais avec le fait que Sango traîne un peu puis regarde un peu partout, ben je pense qu'Aloban a pas mal été tout le temps en avance. Euh, donc, à ma connaissance, on l'a vu quand même venir là, que Caloban allait gagner. Puis en plus, à la fin, pour le magnifique casse-tête serpent, ben, on avait les deux experts en casse-tête, c'est-à-dire Joël et Justine, qui travaillent ensemble pour une fois au lieu d'être un contre l'autre. Donc, c'était le fun aussi à voir.
Ouais, non, c'est un puzzle de fun, le serpent. Je trouve que c'est un des puzzles Mhm. assez iconiques de Survivor que j'aimerais ça essayer un jour. Puis non, il est le fun. Puis souvent, c'est quand même assez serré, dans le sens que, contrairement au challenge de la dernière fois où c'était comme si c'était Joël contre Justine, puis une fois que tu as la première pièce, le reste se fait relativement bien. Celui-là, pas nécessairement. Il peut t'amener à Ouais, être c'est coincé ça. à différents moments. Fait que, T'as des formes à matcher ensemble en plus d'avoir la bonne courbe également. Là. Fait que je pense ouais. que c'est là qu'on a vu aussi le petit problème que Caliban ils ont vécu, là, qu'ils pensaient avoir fini, mais finalement non. Mhm. Parce que ça débordait un peu. Fait que ça a ouvert un peu la porte à Christophe et Maryse, mais pas suffisamment pour qu'ils rattrapent le retard. Exact. Donc finalement, Caloban a gagné une épreuve quand le monde, tu sais, ben, tout le monde pensait que en voyant le remaniement serait comme, oh, Caloban va jamais gagner. Finalement, ils l'ont fait à la première épreuve d'immunité. Puis moi, je suis pas de cet avis-là, je tiens à le mentionner, mais je veux juste qu'on y réfléchisse ensemble. Il y avait justement Tiaga qui mentionnait potentiellement vouloir perdre volontairement les challenges. Je ne pense pas que c'était le cas cet épisode-ci dans ce challenge-là d'immunité. Mais ça m'amène à en parler. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée pour Tiaga de perdre volontairement ce challenge-là? Ou juste, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie-là de perdre volontairement un challenge pour éliminer des joueurs que tu veux éliminer? Pour moi, ils se sont pas tant dépêchés que ça. Là. Il aurait pu plus se dépêcher, mais Sango voulait absolument trouver son idole. Fait que ça a peut-être joué. C'était peut-être pas volontairement pour perdre, mais ils ont pris plus leur temps, je pense. Je veux dire ça comme ça. Mais la stratégie, moi, ça me dérange pas. Euh, c'est une stratégie comme l'autre, puis c'est quand comme il était positionné avant le challenge, ça aurait pu être dangereux. C'est pas si Karine avait voulu rester du côté des filles, mais comme s'ils le font la semaine prochaine, honnêtement, c'est quasiment mieux pour eux parce qu'ils vont enlever une personne de plus de leur patte pour la fusion, hein, quasiment. Ouais. Ouais, j'ai pas l'impression que c'était le cas cette semaine, parce que c'était surtout au niveau de Martine qui a bloqué sur les numéros, qui les a ralentis Ouais. le plus, en tout cas de ce que j'ai pu sentir dans l'épreuve. Puis, C'est tu sais, comme je verrais pas pourquoi que c'était dans l'intérêt de Martine de faire exprès à perdre le challenge, parce que, tu sais, elle aurait été une des personnes à risque dans le Mhm. cas où les quatre Tiaga restent ensemble contre les trois anciennes Caloban. Euh, mais ouais, moi, j'étais un peu mitigé sur comme faire exprès de perdre un épreuve. Mhm. Parce que comme c'est un peu. C'est une épreuve d'équipe, là, c'est ton jeu personnel de comme ça m'avantage moi de faire perdre parce que mes alliés peuvent rester en vie qui sont dans l'autre équipe, par exemple, dans le cas de Kimberly, que je pense sont quand même conscients que Kimberly peut peut-être être en danger, considérant que Joel, c'est pas leur meilleur ami. Mhm. Euh, mais ouais, je suis un peu mitigé. Je suis comme ça. On dirait que ça dépend qui le fait là, dans ce cas-ci. Je suis comme non, faites pas ça. Ouais, ben moi, moi je suis pas tout le temps d'avis. Tu sais, je veux dire, le nombre de fois que tu perds un challenge volontairement puis ça se retourne contre toi, c'est arrivé Quasiment, plus qu'une fois, là. c'est quasiment 100% du temps, là. C'est très souvent arrivé que quand il y a un challenge qui est perdu volontairement, que ça se retourne généralement contre là où les personnes qui voulaient perdre volontairement parce que, euh, ben, au final, t'es tout le temps à risque quand t'es pas immunisé. Fait que, tu sais, c'est la formule de Survivor, c'est la grande différence avec Big Brother, c'est que personne n'est immunisé. Tu sais, comme dans Big Brother, t'as juste deux personnes qui vont être en Ouais. danger. À Survivor, t'es tout le temps en danger à moins que t'aies l'immunité individuelle. Puis là, on n'est pas encore dans un moment du jeu où il y a des C'est immunités individuelles. parce que c'est ce que j'allais dire. Selon moi, c'est surtout une tactique qui doit bien fonctionner en individuel parce que là, personne compte sur le fait que tu vas performer. Là, je sais pas comment dire, tu sais. Mhm. Fait que là, si tu perds volontairement dans des dans des défis individuels, peut-être que ça peut être
plus facile à mettre en place. Là. Mais je sais encore là, je suis pas certaine que c'est une bonne idée. Là. Ben, c'est que tu peux décider comme, ce challenge-là, je sens que j'en ai pas besoin. Le gagner augmenterait une cible, mettrait une cible sur mon dos parce que le monde va me voir comme un danger dans les épreuves. Ouais. T'sais, fait que c'est plus dans Exact. cette logique-là, je pense que perdre un challenge Ok. individuel est logique. En effet. Mais ouais, c'est ça. Non, moi, je suis pas un fan de cette stratégie-là. Par contre, j'avoue que là, dans le contexte de cette semaine, pour Tiaga, ça pourrait être le bon call, mais C'est ça. puis honnêtement, genre, je pense, ben en fait, même pas, je pense que ça serait le bon call pour eux. Est-ce que je souhaite ça d'un point de vue personnel? Absolument pas, parce que ça veut sûrement dire que Marie serait dans marde. Fait que je le souhaite pas, et je vais être très, 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 très content si Tiaga gagne l'immunité pour une rare fois. Mais voilà. Un dernier truc avant qu'on passe au conseil de tribu, c'est encore en lien avec la fausse idole plantée par Joël dans le camp de Tiaga. Il y a un moment où Marika essayait de trouver l'idole, la fausse idole, sachant que c'est une fausse, juste pour comme faire croire que quelqu'un allait être sauvé par elle ou des choses comme ça, puis juste créer le chaos. Pour finalement creuser à la bonne place, puis que l'idole soit pas là. Fait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Fait qu'il y a quelqu'un qui aurait une fausse idole. Difficile à dire si c'est quelqu'un qui est encore dans le camp de Tiaga ou si c'est juste avant le remaniement. Fait que ce serait peut-être une Sandrine, un Sylvain ou une Kimberly qui l'a trouvé avant le remaniement. Fait que j'ai bien hâte de voir la fausse idole de Gel et Léo puis quel dégât que ça va faire. Mais je me suis posé la question parce que je me rappelle la scène que tu parles, puis j'étais comme, est-ce qu'elle a juste pas fouillé comme du monde? Je me suis dit, elle a-tu fouillé à la bonne place? Elle avait une pelle. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a peut-être juste pas creusé dans la bonne racine, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, ils ont mis comme un plan de caméra, puis il me semblait qu'on voyait de quoi qui était comme. Oups, j'ai bumpé mon mic, mais qui était pas où elle a fouillé. Fait que moi, dans ma tête, c'est elle a cherché dans le bon coin, mais pas au bon spot, puis elle avait juste pas trouvé. Moi, c'est ça que j'avais compris, fait que je pensais pas que l'idole était trouvée. Ok. Je sais J'ai pas, là, peut-être pas remarqué ça. il me semblait qu'il y avait comme un plan. Moi, je sais Tu pas. vas, Là, tu vas... j'avais compris que ben, les deux options, j'avais en tête les deux options possibles. En fait, même trois options. Oh! C'est quoi la troisième? J'avais comme première option que quelqu'un l'avait, comme deuxième option qu'elle avait creusé à la mauvaise place, comme troisième option que ça avait été creusé par un animal, genre. T'as genre un raton qui est comme ouh! Mine! Clairement un raton dans les Philippines, là, mais. Oui, les ratons Les ratons philippins sont très 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 gourmands. Ben, je sais pas, tu sais, je me suis dit peut-être un petit singe qui creuse, ou je sais pas, tu sais. Whatever. Ça serait tellement drôle, tu vois juste un plan de caméra quand ils montrent de la nature, pis là tu vois un singe random avec le collier de Joël. Non, je veux voir ça. Je n'accepte aucune autre alternative. Pis là, t'as juste pendant le tribal, t'as le singe qui débarque et comme je vais jouer ça pour Joël, puis qui s'en va. Là, j'amène ça trop loin. Mais. Oui. Oui. C'est correct. J'adore. Je veux imaginer cette scène. Laissez-nous savoir quelle des trois options que Jeanne a décrites que vous pensez qui va arriver ce dimanche ou à venir prochainement. Si c'est pas l'option 3, pourquoi avez-vous tort? Non, mais pour vrai, incroyable. Mais je me suis dit que ça se peut, il y a des animaux dans la jungle, là. Je peux pas croire qu'il y a pas un animal qui peut creuser des coquillages à une place random. Tout va. Ça serait tellement drôle. C'est une possibilité. Parce que sinon, je trouve ça drôle quand même qu'il ait montré ce plan-là sans genre déboucher. Là. Fait que, en tout cas. Ah bon. Ouais, mais j'avoue que c'est ça. Comme on n'a pas de finalité à cette histoire-là. Puis c'est rare qu'il y ait un truc sans fin. Je trouve ça quand même drôle comme dans l'optique où
il y a vraiment quelqu'un là, qui l'a trouvé. Je trouve ça drôle de savoir que la fausse idole est trouvée, mais de pas savoir c'est qui Ouais. l'a. Puis de juste, comme quand la personne elle va jouer, là, je vais comprendre comme, ah non, Ça serait tellement drôle que comme. ça me Mais fait rire. ça serait quand même ça serait weird parce qu'il va. Tu sais, ça serait comme comment tu l'expliques au niveau du montage. Mais j'avoue que comme s'il garde ça secret jusqu'à temps que quelqu'un la joue. Ça serait bon. Ça serait bon, peut-être moi qu'il va falloir qu'il y ait un flashback ou quelque chose pour que comme on comprenne. Parce que sinon ça semble Ouais. sorti de nulle part. Puis tu sais, admettons quelqu'un qui a manqué l'épisode où nous on a vu Marika fouiller. Puis qui voit juste l'épisode où il y a une idole puis elle est pas bonne, t'es comme, hein? Mais comme il y aurait de la job d'explication à faire au niveau du montage, mais j'avoue que ça pourrait être quand même une bonne surprise de faire comme oh hey, c'est la fausse idole de Joël. Lol, ça a pas marché pour protéger X personnes. Mhm. Exact. Je pense que ça fait pas mal le tour pour les événements. Le Tribal, honnêtement, en tant que tel, moi, ben, il y a le moment où Patrice demande qui se sent en danger, puis t'as Karen qui est comme pas moi. Pas moi. Puis c'est un gars qui est comme, moi, je vais baisser ma main. J'étais comme, ok. Mais je sais plus c'est qui avait mentionné ça, mais je pense que c'est Sango qui a baissé sa main, mais pour moi, je veux dire, t'es au tribal, logiquement, tu peux pas être 100% sûr de toi, là. Mhm. Puis je suis pas sûre du message qui s'envoie non plus aux gens, en tout cas. Fait que Non, c'est personnellement, ça. j'étais comme, j'aimais mieux l'idée de dire, genre, je me sens jamais 100% en confiance, mais je vais quand même faire confiance à mes alliés que dire, ah oui, moi je suis sûre à 100%, là, c'est clair que Mhm. je me ferai pas éliminer. J'ai confiance en moi. Genre, je sais pas. Je trouve que ça donne un drôle de message, mais genre, je veux pas dire qu'il faut pas avoir confiance en soi, là. Évidemment, Douter. c'est bon d'avoir confiance en soi, mais c'est Mhm. juste dans Survivor, malheureusement, la confiance en soi est pas ce qui fait que tu restes dans le jeu. J'aime juste ma nouvelle quote. Douter. Jeanne 2023. Vivez le doute. Mais t'as dit exactement ce que je pensais quand que j'ai écouté Karine dire ça. J'étais comme pas certain que ça soit perçu de la bonne façon. C'est comme pour sa vie personnelle, good, Ouais. genre 100% bien. Mais genre de faire comme non, moi je suis pas en danger. Comme, Ça sonne ça, un. ça me donne le goût de juste voter pour toi. Genre, Ouais, c'est comme. juste, Pourquoi tu te juste pour sens faire comme. autant safe? Genre, tu sais, comme dans le sens que Ouais. comme. Tu sais, t'as-tu justement. T'as-tu entendu que tu serais absolument pas la cible? T'as-tu justement. T'as-tu une garantie de quelqu'un d'autre? Je sais pas, ça lève des red flags quasiment. Ouais. En même temps, ça peut être mis comme signe de confiance pour dire genre, moi, je veux rassurer mes alliés que j'ai trust, puis je sais que, tu sais. Mais c'est ça, il y a Ouais. comme un. Il y a comme un c'est touché. La double tranche. Et voilà. Euh, Sinon, ben, pour revenir très rapidement sur Marika, ben, honnêtement, moi, je suis déçu de l'avoir quitté à ce stade-ci. J'étais certain qu'on la verrait à la fusion. Fait que pour moi, ça m'a fait un peu de la peine de voir qu'elle soit partie avant là. Par contre, je trouve que c'est quand même rafraîchissant que des joueurs qui sont présents dans le montage, qui sont mis comme des joueurs importants, peuvent quitter dans le pre-merge ou la pré-fusion parce que ça nous laisse sur le qui-vive. T'sais. Moi, j'étais certain que Marika était bonne pour la fusion. Whoop, là, finalement, non. Puis c'est correct, on a compris pourquoi. Puis c'est pas comme s'il allait manquer de personnages pour, que fasse en sorte que, ah, ben là, Marika est plus là, on a pu. Qui va nous parler, c'est pas le cas. Fait que pour moi, non, je trouvais ça rafraîchissant en termes de montage, puis de comment la saison était construite. Puis ça, autant que je suis déçu, j'étais comme, ah, ok, c'est différent. Mhm. Donc là-dessus, ça nous amène à, à l'épisode d'élimination, l'épisode du dimanche, qui va être un épisode d'élimination également. Qui est-ce que vous pensez qui est le plus en danger pour cet épisode-là? Est-ce qu'on va les trois dire la même chose? Ok, attends, on essaye. Oui. À go, je fais un 1, 2, 3, go. À go, on dit tout, ok? 1, 2, 3, go. Kimberly. Kimberly. Yay, on dit toute la même chose. Parce que. Merci d'avoir. Je suis content que vous ayez acheté ma salade que je vous vends depuis une semaine en disant que c'est Kimberly qui va partir. Mais je sais que Je suis convaincu avec le montage.
Mais ouais, moi puis les monteurs de Survivor Québec, on t'a bien eu. Oui, merci. Merci à tous les monteurs de Survivor Québec et monteuses. Mm. Voilà. Non. Mais ouais, on en a déjà parlé. Je pense que Kimberly, c'est une cible qui fait vraiment du sens pour aider tout le monde qui veut s'attaquer à l'Alliance. Mhm. Puis aussi, qui d'autre? C'est comme qui d'autre qui voudrait éliminer? Comme je pense pas il y a que de friction pour l'instant dans Caliban qui ferait en sorte que ils veulent vraiment sortir une ou un joueur aussi. Ouais. Sinon, pour ça, je suis comme ça. Je pense pas que ça serait. Je pense pas que ça serait PA. Je pense pas. Je vois pas. Non, je vois pas. Puis tu sais, ça serait qui sinon? Genre, je sais Nicolas, mais je pense que non. En tout cas, c'est ça. Fait que, ouais, non, dans ma tête, c'est comme Kimberly, puis c'est pas mal. Comme. Mhm. That's it. Mais. Sinon, c'est Maryse. Chut. Sinon, pour passer à une autre affaire, parce que je veux pas vivre dans la réalité où je peux perdre mon winner pick préfusion à Survivor Québec. Oui! Je vais vous lancer la question, mais en fait, je vais modifier la question. D'habitude, on demande qui est-ce que vous pensez qui va être en danger. Là, je vais flipper la question et me dire pensez-vous, vous aussi, que Kimberly est en danger? Sinon, vous pensez. Non, non, non. C'est juste que je trouvais ça plus intéressant, vu que nous, on était unanimes là-dessus. Est-ce que les gens partagent notre opinion? Sinon, qui est-ce qui, dans ce cas-là, serait la personne la plus en danger? Puis si vous dites Maryse, je vous aime plus. Donc voilà. C'est pas vrai, c'est pas Non, vrai. non, je fais des blagues. Mais non, dites-nous sincèrement dans les commentaires si vous pensez que Kimberly est en danger. Sinon, qui pourrait l'être? Puis même si c'est Maryse, je vais évidemment vous aimer quand même. Parce que honnêtement, elle est dans une position précaire. Puis j'avoue que si Tiaga perd, elle pourrait y passer. Ouais, ça, pas grand chance que. Ouais. Ben, elle est quand même convaincante. Peut-être qu'elle va être convaincre que Martine devrait C'est partir. ça. Une chance sur deux. Ouais, aussi. Ouais, c'est. Ah, yeah! Ouh! C'est rassurant, ça. Mais sinon, là-dessus, nous, ben évidemment, c'est le moment où on vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si, évidemment, vous aimez nos podcasts, vous aimez cet épisode-ci, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, comme toujours. C'est super, super apprécié. Ça aide la chaîne, ça aide notre contenu. Puis c'est toujours le fun de voir que vous aimez ce qu'on fait. Chris qui a bien du fun à m'imiter on the side pour ceux qui nous écoutent en version podcast, qui d'ailleurs, on vous voit et on vous aime beaucoup si vous écoutez aussi en version podcast, c'est super apprécié. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en voir plus. Nous, on va filmer le prochain épisode dimanche soir après la diffusion de l'épisode et ça va être disponible tôt en début de semaine prochaine. D'ici là, ben nous, on vous dit passez un beau week-end, bon épisode dimanche et pour ceux qui sont en version vidéo, ben ça c'est Gus, notre chat, moi et Jeanne. Donc bon, vous avez un beau petit final avec Gus à la fin. Donc sur ça, ben, passez une belle soirée, bonne journée tout le monde et on vous dit à la prochaine. Salut!